Bonjour à toutes et tous. Pour cette leçon, j'ouvre tout de suite avec le titre que je vous soumets. Et vous voyez que je vais entamer le deuxième volet de l'amorce poétique de mon propos sur le serment, dans ce rapport avec le sacrifice, mais dans une première partie, le sacrifice n'est pas encore totalement apparent. Serment, comme nous l'avons vu la semaine dernière, et puis même un peu avant, qui s'appelle orkos, en grec. La semaine dernière, nous avons perçu les ambiguïtés, les traces de l'ambivalence, plutôt que l'ambiguïté, de l'ambivalence d'Orkos, dont la théogonie fait le fils d'Éris, la lutte, et le petit-fils de Nyx, la nuit. Et sur cet arrière-plan, vous vous souviendrez qu'on a déduit que le pôle négatif de la figure d'Orkos était évidemment tout particulièrement marqué dans son expression théogonique, en tout cas dans la généalogie dont nous avons parlé. En parallèle, nous avons vu que la mention de Orkos dans les Trésors et les Jours, l'autre œuvre hésiodique, s'était également dévoilée sous le signe de l'ambivalence, le tout s'inscrivant dans l'un et l'autre de ces poèmes sur l'arrière-plan de la définition de la condition humaine. Orkos, dans ce cadre que nous avons envisagé la semaine dernière, était inscrit dans je dirais, sur cet arrière-plan de la condition humaine. Mais, contrairement à ce que le poète laisse entendre en attribuant aux seuls humains le fléau, qu'est Orkos, vous vous souviendrez de cette qualification qu'il reçoit dans la théogonie, le monde des dieux connaît aussi un processus juratoire. Et ce rapport à la sphère divine aura l'avantage cette semaine de nous servir de deuxième pierre de touche pour comprendre les représentations qui sont attachées au serment dans la poésie hésiodique. Cette semaine, donc, Stik Orkos des dieux. Je le rappelais la semaine dernière en terminant ma leçon, comme les hommes, les dieux, sous le règne de Zeus, doivent faire société. On pourrait évidemment s'attendre, dans une représentation du monde divin, à une scène relativement immobile et un peu irénique, d'une félicité divine pour l'éternité, une société pacifique, à l'abri des dissensions, mais il ne faut pas oublier que le chant cosmothéogonique, celui d'Hésiode, inscrit les dieux dans une histoire, celle de la mise en place du cosmos et du pouvoir de Zeus. Il ne s'agit donc pas d'un instantané descriptif de la félicité divine dans leur éternité bienheureuse. Or, qui dit histoire, dit un développement diachronique fait d'événements. Et ce sont précisément ces événements, conçus comme autant de moments charnières, qui interrompent le cours des généalogies. La théogonie est évidemment une énorme généalogie, mais qui s'interrompt à certains moments charnières pour ouvrir sur une série d'intrigues qui sont autant de dramatisations de cette histoire divine. Or, et je vous remets sous les yeux, parce que j'imagine que vous n'avez pas nécessairement toute la théogonie en tête en permanence, donc je vous remets sous les yeux un synopsis que je vous avais déjà présenté précédemment, avec les différents moments de cette théogonie, et j'ai encadré ces moments de crise, ces moments charnières, qui interrompent les généalogies pour s'ouvrir sur une intrigue. Donc il y a plusieurs crises qui secouent la théogonie avant la victoire de Zeus et le dépôt du pouvoir souverain entre ses mains par ses pairs en divinité. Ensuite, évidemment, il faut stabiliser ce pouvoir et ce sera aussi la tâche de Zeus dans le poème. Et juste, vous vous posez peut-être la question du code couleur de ce synopsis. En fait, ce sont des codes couleurs par génération.
Donc avec le mauve, vous avez les entités primordiales, le rouge, la génération suivante, puis le vert, puis le bleu. Donc c'est ça le code couleur. Lors de cours antérieurs sur l'autorité et la norme religieuse, j'avais souligné le rôle de répartiteur de Zeus, répartiteur de privilèges, répartiteur d'honneur au sein du monde des dieux dans son accession à la royauté sur le monde. Il y a donc, et on le voit ici, la référence au Timae, il y a donc dans cette tâche que Zeus doit assumer un équilibre délicat à trouver, et cet équilibre délicat, il est inhérent à la pluralité divine. Quand il n'y a qu'un Dieu, c'est assez facile finalement, dans la représentation qu'on peut s'en faire, même si c'est compliqué d'un point de vue théologique. Mais sur le plan des représentations et des fonctions, je dirais que le tableau est quand même beaucoup plus simple. De ce point de vue, Zeus, on peut dire que le Zeus de la théogonie assume parfaitement les implications d'un système polythéiste. Il doit partager les compétences entre ses pairs en divinité. Et dans le cadre de l'intrigue d'Hésiode, ce partage est une promesse, et d'abord une promesse qui est faite aux autres divinités en prévision du combat que Zeus va devoir mener contre la génération des titans, donc la génération de ses oncles et ses tantes. Il lui faut des alliés, c'est une des intrigues de la théogonie, il lui faut des alliés, et les promesses qu'il va leur faire devront les convaincre de combattre à ses côtés. Or, quelle divinité va immédiatement répondre à cette sollicitation? Eh bien, c'est précisément Styx. Dès la première évocation du mythe de souveraineté, donc c'est-à-dire la partie du récit qui inscrit le poème dans l'accession progressive de Zeus à la souveraineté, on a donc la référence au Timae et Styx qui apparaît immédiatement. Alors, je passe du synopsis à la structure schématique, ce sera, je pense, plus clair, du moins je l'espère. Vous remarquez donc, vous voyez les premières entités, Gaïa, Ouranos, Gaïa qui tire Ouranos d'elle-même et puis qui s'unit à lui. Entre autres enfants, il y a donc les titans, dont j'ai repris la liste ici. Donc vous voyez ces entités nées du ciel, de l'union du ciel et de la terre. Styx est la fille d'Océanos et de Thétis. Cela veut dire que, contrairement à Orcos, dont je vous ai parlé la semaine dernière, on n'a pas affaire à une ascendance nocturne ou une ascendance éristique, avec la lutte. Non, Styx est l'une des nombreuses filles d'Océanos et de Thétis, donc c'est une océanide, ou pour le dire plutôt avec Hésiode, une océanine, c'est l'expression qu'il utilise, c'est le terme qu'il utilise. Styx fait donc partie de la descendance pléthorique du fleuve Océan, puisque Océanos, c'est le fleuve Océan, c'est un fleuve, donc c'est de l'eau douce, je vous le rappelle, ce n'est pas l'océan au sens que nous donnons à ce terme, c'est un fleuve d'eau douce qui encercle le monde, qui a produit tous les fleuves et des milliers de filles, des milliers de jeunes filles, et je cite les vers qui sont à l'écran, ces jeunes filles sont disséminées sur la terre et dans les profondeurs de l'onde, et donc juste avant ces vers, Hésiode, le poète, avait énuméré 25 fleuves, qui ne sont qu'une toute petite partie de l'existant, et une quarantaine d'océanines, mais en disant, en fait, elles sont 3000. Alors 3000, dans ce genre d'affirmation, ça veut dire, il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter. Et cette quarantaine d'océanines m'intéresse puisque Styx en fait partie. Donc je vous montre la liste des océanines qui sont effectivement évoquées et énumérées par le poète. Et pour comprendre la place de Styx dans cet ensemble, j'ai réparti les noms parlants des océanines en 3 ensembles. Vous voyez qu'elles ont des noms parlants, ce sont des noms qui signifient quelque chose. Et j'emprunte partiellement une série de très jolies trouvailles d'Annie Bonafé dans sa traduction de la théogonie. Ces noms sont donc parlants et je les ai répartis en 3 listes.
Une première liste en rouge qui rassemble les déesses qui touchent au domaine que l'on appelle la chorotrophie, un domaine dont je vous ai déjà régulièrement parlé, à savoir donc toute une série d'éléments, ici, qui concernent le développement physiologique des humains, mais aussi leur développement social, leur inscription progressive dans la société à laquelle ils appartiennent. Le deuxième, en vert, ici, plus réduit, rassemble les océanines pourvoyeuses de dons, pourvoyeuses de bienfaits, pourvoyeuses de richesses. Et vous voyez à la fin, Tiquet, dont je vous ai déjà parlé il y a plusieurs années. Enfin, le troisième ensemble en bleu dresse la liste des déesses en relation avec l'écosystème. L'écosystème, notamment aquatique. En cela, elles sont vraiment les filles d'Océanos. Et c'est de ce troisième ensemble, vous le voyez, que relève Styx, que j'ai traduite ici par glacée ou glaçante, parce que son nom, en fait, renvoie à ce qui est froid, glacial, et par extension à ce qui fait frissonner, voire trembler de peur. D'ailleurs, j'ai choisi glacée, glaçante pour être au plus près du terme lui-même, mais Annie Bonafé a choisi de traduire Styx par horreur. Donc, choisissant plutôt les effets de cette figure. Dans la théogonie, à laquelle donc, je me limite, il y a un adjectif, stugéros, qui est de la même racine que Styx, de la même famille sémantique, et pour vous montrer qu'on est dans un cadre cohérent, c'est un adjectif qui s'applique à Moros, qui était un des enfants, le lot fatal, qui était un des enfants de la nuit. Eris elle-même est qualifiée de stugere, comme Styx, et Styx elle-même, donc, est la stugeretheos, dans un passage auquel je vais revenir. Je mentionne juste pour mémoire, voilà, pour être complète, deux océanines. Dionée, c'est la forme féminine du nom de Zeus, et Perséis, qui est la version féminine du nom de Persée, qu'on a un peu du mal, ça je dois dire, je n'ai pas encore trouvé la clé, si clé il y a, on a un peu du mal à insérer dans ces trois ensembles, mais je vous les mets pour mémoire. Laissant de côté donc ce point sur Dionée et Perséis, je reviens au texte lui-même maintenant. Le texte grec, alors, bon, le texte est en grec, je ne l'ai pas traduit puisque vous avez eu la traduction avant avec tous les noms des océanines, mais ce que j'ai fait, c'est reporter sur ce texte grec les couleurs de la diapositive précédente pour que vous saisissiez la structuration des données et le mélange étroit des différents champs d'intervention des océanines dans ce catalogue poétique. De cette manière, vous constatez que Styx est la toute dernière de la liste. Donc je l'avais mis en dernier lieu dans la liste bleue, mais elle est aussi la toute dernière dans la liste complète, dans l'énumération totale. Et donc, mettre en fin de liste, c'est évidemment mettre en évidence, de la même manière qu'en début de liste, c'est une mise en évidence également. Et plus loin dans la théogonie, elle sera même qualifiée de fille aînée d'Océanos, en un passage auquel je vais arriver, et le droit d'aînesse est une autre manière de mettre une entité divine en exergue dans une généalogie. Vous voyez que Styx est suivi donc d'un vers d'une partie de vers, s'inscrit dans un vers où elle ne reçoit pas simplement une épithète, comme d'autres. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez Uranie Théoeides, donc à l'apparence de déesse, vous avez Polydorée Eueides, à la belle apparence. Vous avez comme cela, d'un point de vue formulaire, des épithètes qui viennent qualifier les océanines. Styx, elle a droit à un développement plus important, dont je vous donne la traduction. Celle-là, donc Styx, parmi elles, toutes, donc parmi toutes ces océanines, l'emporte et de très loin. Pourquoi une telle affirmation? La réponse à cette question est en fait différée légèrement dans le poème. En effet, pour inscrire Styx dans le règne de Zeus, où cette affirmation prend toute son ampleur, il faut recommencer à énoncer des généalogies.
Et je reviens donc à mon schéma généalogique. Après avoir parlé donc de Styx, on a la descendance d'Hypérion et de Théia sur laquelle je ne m'appesantis pas, avec ensuite la descendance de Krios, donc un autre frère, un autre titan, qui lui va chercher une partenaire en dehors de sa parentèle directe et va chercher donc Eurybié dans la descendance de Pontos et de Gaïa, qui est notamment faite, je l'ai mis ici, d'entités assez négatives, enfin assez problématiques, comme Phorkys et Kéto, qui vont engendrer une série de monstres. Et ce sont précisément ces monstres dont Héraclès va devoir nettoyer le cosmos en accomplissant ses exploits. Donc vous voyez que là, on a, je dirais, la génération de Pontos et Gaïa est moins directement lumineuse, si je puis dire, que celle qui émane d'Ouranos, le ciel, et la Terre elle-même. Donc c'est dans cette génération-là que Krios va chercher sa compagne Eurybié, dont le nom signifie « vaste force ». Vous allez voir, ce n'est pas anodin. Et de cette union, Krios et Eurybié mettent au monde 3 enfants, Astraios, l'étoilé, et donc vous voyez toujours ce principe selon lequel les descendants actualisent certains aspects de leurs ascendants, et en cela, Astraios est évidemment le petit-fils d'Ouranos, le ciel étoilé. Il y a aussi Pallas et Persès, donc Persès qui est aussi le père d'Hécate dont je vous ai parlé l'année dernière, mais c'est Pallas qui m'intéresse parce que Styx va s'unir à lui. Pallas est une figure assez falote, c'est assez difficile de tirer quelque chose de son profil pour penser la généalogie, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que Pallas devient donc le partenaire de Styx, et ces deux-là produisent 4 enfants. Je ne sais pas si vous voyez là, le bas de la diapo. Vous avez Zalos, le zèle, on va voir de quoi il s'agit, Niké, la victoire, Kratos, le pouvoir, et Biais, la force. Et vous voyez que en mettant au monde Biais, ils reprennent en fait des caractéristiques de la grand-mère. Donc vous voyez toujours ce principe d'un déploiement des qualités, des compétences, du profil des ascendants sur les descendants, même si ce n'est pas une règle absolue. Parfois on a un peu du mal à comprendre d'où vient la qualité d'une divinité. Donc, je vais revenir au profil des enfants de Styx parce que c'est fondamental pour mon propos, mais je poursuis un instant sur ce que le poème dit de la déesse elle-même. Donc on est dans cette partie où on commence à parler du mythe de souveraineté et de la répartition des honneurs. Voilà ce que Hésiode nous dit, je lis ce passage avec vous. Car, attendez, oui c'est ça, car tel fut le conseil auquel se rangea Styx, impérissable océanine, en ce jour où l'Olympien, maître de l'éclair, appela tous les dieux immortels sur le vaste Olympe et leur dit qu'à tout dieu qui se rangerait à ses côtés pour combattre les titans, il n'arracherait pas, quel qu'il fût, ses privilèges, mais que chacun, pour honneur propre, garderait au moins ce qu'il avait jusque-là parmi les dieux immortels, et quiconque se trouvait du fait de Cronos sans honneur propre ni privilège, entrerait en possession d'honneur propre et de privilèges. Donc vous voyez la récurrence, c'est essentiel dans ce passage, comme le veut la Thémis. Je reviendrai à cette expression. C'est un texte que nous avons déjà vu ensemble précédemment, à propos précisément de cette question de la Timée et des honneurs et du Guéras. Et vous voyez, j'ai remis toutes ces occurrences en évidence pour vous montrer que c'est vraiment l'enjeu du passage. Or, je poursuis. La première à venir sur l'Olympe, ce fut Styx, l'impérissable, accompagné de ses enfants, donc les 4 qu'on vient de voir, suivant les desseins subtils de son cher père. Donc là derrière, vous avez le conseil d'Océanos lui-même, qui enjoint à sa fille de rejoindre le camp de Zeus, alors que lui-même fait partie des titans. Donc vous voyez, il y a là tout un développement sur lequel je n'ai pas le temps de m'appesantir, mais qui est aussi très, très, très significatif. Celle-là, donc Styx, Zeus la mit à l'honneur et la combla de dons extraordinaires, car il établit, c'est ça que j'ai mis en évidence, il établit qu'elle soit le grand serment des dieux et que ses enfants,
pour toute la suite des jours, réside avec lui. Et c'est exactement de la sorte que pour tous sans cesse, de même qu'il a promis, il a tenu et mené à bonne fin. Lui-même a grand pouvoir, il est seigneur et maître. Vous voyez, kratei, anasei. Donc, ce que nous dit ces deux passages, Styx se rallie à Zeus avec ses enfants parce que toutes et tous, dans ce petit cercle familial, sont indispensables à Zeus quand il compte ses forces avant le combat contre les titans. Je vais donc d'abord envisager avec vous le profil de ces enfants pour comprendre ce qui se joue dans cette généalogie, avant d'en venir au serment lui-même que je ne perds pas de vue. Je reviens donc à ces 4 enfants de Styx et Pallas. Alors, la portée de Nike, la victoire, Kratos, le pouvoir, Biais, la force, est facile à saisir à première vue. Leur nom est assez clair et on voit plus ou moins ce qui se joue dans un contexte où un combat va avoir lieu. Il y a Zélos maintenant. Comment comprendre Zélos? Je l'ai traduit ici par zèle, un peu par facilité pour aller vite en besogne, mais il faut comprendre de quoi il s'agit. Le terme, en fait, s'inscrit dans un spectre sémantique qui va de l'envie à l'admiration, en passant par la rivalité et l'émulation. C'est le faisceau sémantique auquel on a affaire avec Zélos. Alors, on pourrait évidemment penser, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit d'Éris la semaine dernière, on pourrait penser à une variation sur le thème d'Éris, la lutte. Vous vous souvenez, la lutte qui est chez Hésiode à la fois bonne et positive et négative. Négative quand elle incite à la guerre et au conflit, positive quand c'est une saine émulation. Mais le zèle dont il est question dans le contexte du mythe de souveraineté n'est pas tout à fait de même nature, il n'atteint pas ce degré de négativité que l'on a potentiellement avec Éris. Que traduit Zélos, en fait, c'est l'empressement des dieux qui, comme Styx elle-même, se rallieront à Zeus pour le mener à la victoire. Donc, ce n'est pas la rivalité potentiellement mortifère qu'il y a dans Éris. On est à un autre degré de cette rivalité, de cet empressement. Donc, la paire Zélos et Nike, qui ouvre la liste des enfants, et puis la paire Kratos et Biais, fonctionne en parallèle. Donc, cette paire Zélos et Nike, qui ouvre l'énumération, signifie que la coalition divine en voie de constitution conduira à la victoire. C'est transparent comme généalogie. Conduira à la victoire. Quant à la paire donc Kratos et Biais, elle présente en fait une articulation comparable dans les forces qu'elle met en œuvre. Kratos, c'est le pouvoir, ici en tant qu'aptitude à vaincre, et Biais, c'est la force brute, physique, qui en constitue une des modalités d'accès. Une des modalités, parce que je vais revenir sur ce point. Ce qui signifie qu'avec ces 4 enfants, je reviens sur cette petite configuration familiale, Styx apporte à Zeus des puissances dont il ne pourra plus se passer et qui seront désormais en permanence à ses côtés. Et le texte le dit, ceux-là, loin de Zeus, n'ont pas de demeure ni de séjour, pas de chemin non plus où le dieu ne leur ouvre la marche. À tout instant, c'est aux côtés de Zeus, au lourd fracas, qu'est leur séjour. Donc on voit bien que c'est une manière généalogique d'exprimer les besoins de l'intrigue. Quant à Styx, elle reçoit le privilège insigne d'être le serment des dieux, ce qui justifie, vous voyez, pourquoi elle l'emporte sur toutes ses sœurs, le vers 361 qu'on avait vu il y a un instant. Zeus a fait d'elle le grand serment des dieux. Donc le texte ne laisse aucun doute à cet égard. Elle est le serment. Elle est le serment. C'est son privilège à elle dans la distribution que le dieu annonce et dont on voit ici l'aboutissement sous forme d'une anticipation. Je vous mets ici, je vous remets le synopsis. Nous sommes là. Et la victoire de Zeus, elle arrivera après la titanomachie. Donc vous voyez, c'est vraiment une anticipation, ce qui montre à quel point le ralliement de Styx et de ses enfants est essentiel dans l'économie du mythe de souveraineté, et le résultat, il est là. Kratei, Anasei, il est seigneur et maître, traduit Bonafé, donc
il a le pouvoir et il règne, si je dois traduire de façon littérale. Alors, que signifie être le grand serment des dieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Le poème ne l'explique pas immédiatement. Ici, on est juste dans l'affirmation du privilège qui lui est donné. Il faut attendre environ 400 vers pour retrouver Styx au terme de la titanomachie, quand le poème va évoquer les fondements du monde et leurs habitants divins. Alors, qui sont ces habitants? Eh bien, il y a les titans qui ont été précipités dans le Tartare en punition de leur combat de leur révolte contre Zeus. Ils sont enfermés derrière de lourdes portes, ils sont encerclés par une muraille et ils sont à la garde des 100 bras, sans le chiffre, hein, pas S-A-N-S, 100 bras, ils ont 100 bras, qui se sont ralliés, ce sont aussi des entités de la génération des titans, mais ils se sont ralliés à Zeus, et ce sont eux qui gardent les titans. Commence alors la description des soubassements du cosmos. Donc ici, les fondements du monde. Or, que nous dit le poème? Là, de la terre ténébreuse comme du Tartare brumeux, du flot marin stérile comme du ciel étoilé, de toutes choses côte à côte sont les sources et les confins. Donc on est vraiment dans le soubassement du cosmos. Lieu de douleur, de moisissure dont les dieux mêmes ont horreur. Le gouffre est béant. Alors j'attire simplement ici votre attention sur Stugéos. Si je vous ai parlé de Styx, je vous ai parlé de la signification du nom, du Stugéros, donc cet adjectif. Et puis vous avez le verbe ici, qui est traduit ici par avoir horreur d'eux. Donc on voit bien qu'on est dans ce contexte-là. Alors le chasma, vous voyez, le gouffre, qui est ici évoqué, semble être une sorte de résidu de la béance primordiale, hein, le chaos qui arrivait initialement, tout au début du poème. Je vous rappelle que le chaos grec n'est pas le chaos au sens que nous donnons à ce terme, c'est une béance, une ouverture. Et c'est finalement ce gouffre qui accueille les sources des masses qui forment le cosmos, la Terre, le Tartare, qui est parfois aussi une partie de la Terre, la mer, le ciel. Alors évidemment, les chercheurs se sont attachés à essayer de représenter ces fondements du monde, ce qui est un petit peu vain, hein. C'est une évocation poétique, ce n'est pas un exercice cartographique. Et donc on voit bien que là on est dans la suggestion de toute une série de choses très sombres, très dures. Et c'est là que réside notamment la déesse Nuit, beaucoup de ses enfants, donc on voit bien que ce sont ces puissances-là qui se trouvent à cet endroit-là. Parmi ces enfants, il y a Hypnos, dont j'aurai l'occasion de vous parler à la fin du cours. Et c'est là aussi que se trouve, on pouvait s'en douter, le palais d'Hadès et de Perséphone, donc l'outre-tombe, si vous voulez, hein, le royaume des morts. Et à ce moment-là, je vous l'ai dit, ici, on reparle de Styx, dans un passage un peu long, mais qui est évidemment important, puisque c'est mon thème principal. Il y a environ une trentaine de vers qui concernent Styx, et j'en lis une partie avec vous. Je ne vais pas dire une petite partie, parce que le passage est assez long, mais vous allez voir qu'il est plein d'enseignements. Donc c'est là, donc dans cet espace des fondements du monde, sombre, pas très ragoûtant, si je puis dire. C'est là qu'habite la déesse qui fait horreur aux immortels. Et vous voyez l'expression que j'évoquais tout à l'heure, Stugéretheos. La terrible Styx, fille d'Océanos au cours inverse, sa fille aînée, le voilà, le presbytatè dont je parlais tout à l'heure. Elle habite à l'écart des dieux ses illustres demeures sous le couvert de hauts rochers. Tout alentour, des colonnes d'argent montent les fixer au ciel. Donc vous voyez, la cartographie de la chose est quand même très compliquée, hein. Donc on est vraiment dans une évocation poétique qui dit beaucoup de choses, mais n'est pas nécessairement représentable. Donc tout alentour des colonnes d'argent montent les fixer au ciel. Il est rare que la fille de Taumas, Iris au pied rapide, donc la messagère des dieux, y fasse la navette en messagère sur le vaste dos de la mer. Mais, puis là il y a un petit problème textuel, chaque fois que lutte et querelle, et là vous allez les retrouver, Eris et Neikos, c'est-à-dire, alors je n'ai pas mis de majuscule, mais j'aurais pu, ce sont des enfants de nuit. Donc, lutte et querelle s'élèvent parmi les immortels, et pour quiconque ment
et vous avez ici le verbe, vous voyez, pseudéo, et dans la liste, on avait les pseudéas, dans la liste des enfants d'Éris, la semaine dernière. Donc, chaque fois que lutte et querelle s'élèvent parmi les immortels, et pour quiconque ment, parmi ceux qui ont leur demeure sur l'Olympe, alors Zeus envoie Iris rapporter le grand serment des dieux, Théone, Mégane, Orcone. De bien loin, dans une aiguière en or, l'eau maintes fois nommée, glaciale, qui se déverse d'un rocher gigantesque de tout en haut, longtemps sous le sol aux vastes routes, se détachant du fleuve sacré, donc Océanos, elle coule à travers la nuit noire, c'est un bras d'Océanos, sa 10e partie. Si pour 9 parts entourant la terre et le vaste dos de la mer, lové en tourbillon d'argent, il se jette dans l'onde amère, toujours Océanos, cette part de son eau, seule, ruisselle du rocher, et voilà l'expression grand fléau pour les dieux, méga pema théoïchine. Vous voyez donc qu'il s'agit d'une procédure exceptionnelle et non d'une routine de la société des dieux. Éris, Neikos, les pseudéas, encore une fois qu'on mette ou non une majuscule à leur nom, se manifestent dans le monde divin. Ils relèvent tous comme Orcos, donc de la descendance de Nuit. Et ce qui est intéressant de constater dans ce cadre-ci, c'est que cela montre que cette descendance de Nuit, si elle s'applique pour une large part au monde des humains, s'applique aussi pour une partie au monde des dieux. Donc ce n'est pas uniquement une définition de la condition humaine, mais ça dit aussi quelque chose de cette société divine. Et vous voyez que dans le cas présent, Éris est bien éloignée de Zélos, dont je vous parlais il y a un instant. Elle incarne la lutte ici en tant que discorde et non comme empressement à l'émulation. L'association d'Orcos avec Éris, qui se traduisait plutôt dans la théogonie par un lien de parenté, c'est le thème de la semaine dernière, se retrouve ici. La discorde qui naît parmi les immortels fait en fait surgir le serment, qui doit en neutraliser les effets. Donc vous voyez que ce sont des manières poétiquement différentes d'exprimer une représentation partagée. C'est d'ailleurs peut-être pour cela, j'ajoute ce point à la réflexion de la semaine dernière, parce qu'en travaillant sur Styx, je me suis dit que ça pouvait avoir un intérêt. C'est peut-être pour ça aussi, vous vous souvenez que Orcos est le dernier fils d'Éris. Et je n'ai pas élaboré sur ce point la semaine dernière, mais en regardant la manière dont s'articulent les données ici, on peut se demander aussi si le fait qu'il arrive en dernier dans la liste n'est pas précisément pour neutraliser tout ce qui précède. Le serment serait donc moins quelque chose de négatif en soi, ça je vous ai dit que pour moi ce n'est pas le cas, il y a une ambivalence, mais sa position en fin de liste est peut-être une manière aussi de dire, bon maintenant, tous ces problèmes dans l'émission de la parole, les mensonges, l'oubli, les discours, les doubles discours, toutes ces distorsions de la parole s'arrêtent avec Orcos. C'est en tout cas l'hypothèse que je vous soumets. Mais j'en reviens à Styx. On disait donc, Styx est l'Orcos des dieux que Zeus a institué et dont Iris va rapporter le matériau même depuis les confins souterrains du monde. Il y a donc une équivalence entre ces trois éléments, la déesse, l'eau rapportée par Iris et le serment lui-même. Ce sont des choses qu'on ne peut pas penser distinctement. Cette eau relève de la part sombre d'Océanos, cette eau est souterraine, c'est pourquoi, et là je reviens sur la place de Styx en fin de liste, là encore la fin de liste, je vous ai dit que c'était une manière de mettre en évidence, mais c'est aussi une manière de distinguer. C'est pour ça qu'Orcos en fin de liste est intéressant aussi. Styx se distingue de toutes ses sœurs dans la mesure où elle est la seule à être souterraine. Toutes les océanines sont épictoniennes, ce sont des entités qui sont sur la Terre, surveillent les humains, dispersés par toute la Terre, nous dit Hésiode, et dans le cours de l'onde, donc dans les profondeurs de l'onde, mais pas sous terre. Styx est la seule à être comme cela dans la génération des enfants d'Ouranos. En plus, les océanines sont des entités bénéfiques, globalement, même très globalement, des entités bénéfiques.
Alors, l'autre partie de l'explication sur le fait que Styx l'emporte sur toutes ses sœurs, il s'en distingue, c'est évidemment, enfin, cette explication réside dans la puissance dont Zeus que Zeus va lui accorder. Ainsi, la manipulation de l'eau de Styx est la suivante, parce que le poète l'a décrit. Et là encore, le texte est un peu long, mais il est fondamental. Celui qui, et celui c'est un dieu, nous sommes toujours dans le monde des dieux, celui qui, la faisant s'écouler, prononce sur elle un faux serment parmi les immortels, maîtres des cimes de l'Olympe neigeux, gît privé d'haleine jusqu'au terme d'une année entière, jamais il n'approche de l'ambroisie et du nectar pour s'en nourrir, non, il reste gisant, privé de souffle, de voix, sur les couvertures de sa couche, un profond sommeil mauvais s'étend sur lui, et vous voyez ces kakon coma, donc le coma ça vient de là, hein, le profond sommeil qui est kakon, qui est mauvais, s'étend sur lui et l'enveloppe, et quand il a mené sa maladie au terme d'une grande année, épreuve sur épreuve, toujours nouvelle et plus pénible, donc épreuve sur épreuve se succèdent. Pendant 9 ans, il ne partage plus la compagnie des dieux éternels et jamais ne se mêle à leurs conseils, ni même à leurs festins. En tout 9 ans, il le répète. Le 10e, il se mêle à nouveau aux réunions des immortels qui en demeurent sur l'Olympe. Donc vous voyez, la puissance qui est conférée à Styx, c'est énorme. Contrairement au monde des hommes où la sanction divine peut prendre du temps, hein, vous voyez bien, il y a plusieurs générations qui peuvent se passer, celle qui frappe un parjure divin est immédiate. Alors, évidemment, un dieu ne peut pas mourir. En revanche, sa divinité peut se dégrader temporairement sur un plan physiologique, vous voyez, la privation des aliments divins qui se double d'un état comateux assorti de maux divers, mais aussi sur un plan social, dans la société des dieux. Il ne fréquente plus les instances de réunion divine. La maladie qui accable le parjure semble bien être le résultat direct de la libation de l'eau de Styx. À cela s'ajoute une forme d'athymie, donc d'une suppression des honneurs divins, doublée d'une forme d'ostracisme, si je peux utiliser ce terme ici, qui est opérée par la société des immortels. C'est l'esprit même de la division et de la discorde, donc l'éris et le neikos, au sein de la société divine, que Nyx doit empêcher, doit arrêter. Elle entrave ces ferments de division et de querelle au cours d'un processus qui dure pas moins de 10 grandes années. Comment dirais-je, les étalons de mesure des dieux ne sont pas ceux des hommes. Et le poète conclut alors, tel est le serment que les dieux ont établi pour eux-mêmes. Donc là, de Zeus, on est passé aux dieux. L'impérissable eau de Styx, immémoriale, elle traverse un lieu d'une dureté extrême. Revient ensuite comme une espèce de refrain, les vers qui décrivaient le cadre dans lequel tout cela se passe. Alors, je ferai une première remarque topographique sur tout ce qu'on vient de lire, outre le fait que ce n'est pas une carte, qu'on ne peut pas retrouver son chemin dans les fondements du monde avec ce que nous dit Hésiode. Première remarque topographique, c'est que, contrairement à ce qu'on lit souvent dans les travaux modernes, Styx n'est pas un fleuve, comme tel. Du moins pas chez Hésiode. Vous devez savoir que les fleuves, en grec, sont masculins. Et c'est le cas de la liste partielle qu'en offre la Théogonie. Et le poème offre un parfait contraste de ce point de vue-là entre les enfants d'Océanos. On a les fleuves qui sont masculins d'un côté, on a le Kourao Nieron Genos, donc l'espèce sacrée des jeunes filles, donc leur genre est vraiment souligné. Donc Styx appartient assurément à ce deuxième groupe, celui des Océanines. Et elle est la plus réputée de toutes, on l'a vu, par sa taille, elle est un bras de l'océan, donc elle est constituée d'un 10e des eaux cosmiques d'océan, ce qui est énorme. Elle est exceptionnelle par sa position souterraine, je l'ai dit, et par le rôle que lui ont attribué les dieux, qui est celui d'être le serment. Il s'agit donc d'une eau d'exception torrentielle, glaciale, qui se fait un chemin sous la terre, dévale ensuite en cascade, depuis une hauteur cosmique,
dans un paysage dont l'âpreté fait écho à son inflexibilité en tant qu'orchos des dieux. Donc on voit bien qu'ici le lieu d'une dureté extrême est le cadre idéal, si vous voulez, qui exprime aussi certains aspects de ces compétences. Donc ça, c'était ma première remarque, on va dire topographique. Une deuxième remarque tient à la construction de l'intrigue théogonique. Alors, je reprends le synopsis de la théogonie. On y voit donc les références principales à Styx apparaître ici et là. Donc, on est avant la naissance même de Zeus et avant l'hymne Hécate dont je vous ai parlé la semaine dernière, pas la semaine dernière, l'année dernière, et l'évocation des fondements du monde après la titanomachie. Donc, ça veut dire que ces références principales à Styx se situent en miroir entre la première mention du récit de l'accession de Zeus au pouvoir et la titanomachie, elle-même, avec la relégation des titans dans le Tartare. Puis on aura le dernier combat de Zeus contre Typhon, et puis finalement l'affirmation de sa royauté. Donc on voit bien que le ralliement de Styx et de ses 4 enfants est un point de bascule important dans le récit, et je reprends une expression de mon collègue Renaud Gagné, à laquelle je souscris tout à fait. Vous voyez, c'est one of the cornerstones, dit-il, c'est-à-dire un des moments de bascule du récit de succession dans le poème. Et de ce moment de bascule, l'identité des enfants de Styx est un signe incontestable, et j'y reviens. Zèle et victoire, donc pouvoir et force, contribuent à l'aboutissement des plans du futur souverain du cosmos. Donc Kratos, je vous ai dit, c'est le pouvoir qui permet évidemment d'arriver, de combattre et d'arriver à la victoire, mais c'est aussi l'aboutissement des plans du futur souverain. Donc il est le pouvoir auquel le dieu prétend. Bia, c'est la force, donc biais ou bia, selon qu'on prenne la forme poétique ou la forme classique. C'est une composante essentielle pour acquérir le pouvoir et le conserver. Et pour ceux qui sont familiers du Prométhée enchaîné d'Échille, l'auteur tragique ne s'y est pas trompé. Quand il s'agit d'attacher Prométhée à son rocher pour que commence son supplice, qui fait le sale boulot? C'est Kratos et Bia qui sont envoyés par Zeus. On voit bien que ce sont des entités qui sont importantes dès qu'il s'agit d'une intrigue qui parle d'une contestation du pouvoir de Zeus, ce qui est le cas du Prométhée enchaîné. Donc voilà ce petit détour par Échille, mais le propos du poème d'Hésiode n'est pas simplement superposable au prologue du Prométhée d'Échille. En effet, force et pouvoir sont intimement liés, je l'ai dit, mais c'est avec Zélos que victoire est à parier. Je vous ai dit, on a ces deux-là et puis ces deux-là. La victoire n'est pas à parier à la force, mais à Zélos, ce qui n'est pas fortuit. Dans un poème aussi élaboré avec autant de finesse, ce genre d'association n'est pas fortuit et on ne peut pas la rabattre simplement sur les impératifs métriques, parce que c'est un peu une solution de facilité. Il faut essayer de comprendre ce que cela nous dit. En effet, sur quoi se fonde le ralliement des dieux qui conduit à la victoire? Il se fonde sur une juste répartition des timailles. Il y a donc certes la force, mais il y a aussi la négociation. Et c'est ça que nous dit l'association Zélos et Nike. La négociation qui est un facteur essentiel de l'équilibre du monde des dieux en fonction des règles de la Thémis. Et je reviens à cette notion fondamentale. Vous vous souviendrez que Thémis, c'est ce filet régulateur qui permet au cosmos de tenir de façon harmonieuse et équilibrée. Donc on voit bien que le seul exercice de la force ne pourrait pas suffire à asseoir le pouvoir de Zeus. Il faut aussi la négociation avec ses pairs en divinité.
Et dans ce cadre-là, je reviens à Styx, le privilège que la déesse reçoit dans la théogonie est en fait la clé de voûte ou le fondement, hein, selon l'image que l'on préfère, fondement de la stabilité et de la pérennité du règne de Zeus. La structuration des vers d'Hésiode dans ce passage le dit en associant le fait qu'elle reçoit son apanage qui est d'être le serment des dieux, associé à cette anticipation sur le pouvoir même de Zeus. Donc on voit bien que les deux sont intimement liés. Et donc, si je veux paraphraser l'orateur Lycurgue, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai commencé mon cours en vous disant il y a une phrase dans le Contre Léocrate de Lycurgue, orateur athénien du IVe siècle, qui est en général produite comme épigraphe de tous les travaux sur cette question du serment. Hein, le serment est ce qui maintient la démocratie. Si je paraphrase cela, je dirais que dans le cadre d'aujourd'hui, Styx, serment des dieux, est ce qui maintient la souveraineté de Zeus. C'est pourquoi, évidemment, aussi, elle surpasse de loin toutes ses sœurs océanines. On a changé d'échelle avec Styx. Sur un plan rituel, je reviens à ce passage que nous avons lu précédemment. Sur un plan rituel, le serment divin va activer la puissance de Styx en faisant s'écouler l'eau qui la constitue généalogiquement. C'est pour ça qu'elle est fille d'Océanos. C'est le geste libatoire qui est mis en évidence dans le passage donc, que vous avez sous les yeux et qui décrit la manipulation de l'aiguière d'or qu'Iris a ramenée du bout du monde. Mais qui dit serment, dit aussi acte de langage. Et il y a une très jolie expression de Louis Gernet qui, dans son ouvrage sur l'anthropologie de la Grèce antique, parlait du serment comme d'un geste vocal. C'est exactement ça. Il faut penser les deux ensemble. Or, la théogonie, vous le remarquez ici, la théogonie ne cite pas la lettre de l'affirmation juratoire. Ça ne fait pas partie des éléments importants pour son... On voit bien, on ment, on jure, et puis la sanction s'abat. Mais il n'est pas nécessaire d'élaborer la lettre, la littéralité de ce qui est de l'acte de langage qui accompagne le serment. En revanche, il en va tout autrement dans l'Iliade. Dans l'Iliade, où apparaissent deux serments par Styx. Et je vous propose alors de nous déplacer, pour un dernier point, qui sera plus court, nous déplacer de la poésie hésiodique à la poésie homérique, donc on remonte le temps. Alors nous allons rester encore un petit peu parmi les dieux, avant de revenir parmi les humains avec les sacrifices la semaine prochaine. Mais restons parmi les dieux, disais-je. Nous sommes au chant 14 de l'Iliade. Et dans ce chant 14, Zeus, en fait, qui a interdit à ses frères et sœurs, ses enfants, d'intervenir sans cesse sur le champ de bataille pour soutenir soit les Grecs, soit les Troyens, il leur a interdit, mais Poséidon, son frère, ne se prive pas d'encourager les Grecs. Or, à ce moment-là, la déesse Héra, qui a repéré le manège de son frère Poséidon et qui veut aussi soutenir les Grecs, décide d'endormir l'attention de Zeus, de détourner son attention pour favoriser le soutien que Poséidon donne aux Grecs. C'est pour ça que le passage dont je vais vous parler s'appelle Dios apate, Zeus trompé. C'est un passage extrêmement célèbre hein, dans l'Iliade et vous le connaissez sans doute. J'en rappelle les points essentiels. Donc Héra va méditer de séduire son mari, donc de le pousser à l'union sexuelle et puis au sommeil. Et afin de s'assurer le succès de sa tromperie, elle va solliciter Aphrodite pour les deux premières parties du plan. Et pour s'assurer que la troisième partie du plan, à savoir le sommeil de son mari, sera effectif, elle tente de s'adjoindre l'aide d'Hypnos lui-même, hein, le bien nommé sommeil. Mais Hypnos, bon, Aphrodite, elle va tout de suite dire oui. Hypnos est plus difficile à convaincre hein, parce qu'il a un très mauvais souvenir d'un épisode antérieur où elle lui avait demandé la même chose et où il a senti le vent du boulet. Hein, donc voilà, Hypnos est un petit peu frileux.
Et donc, Héra va lui promettre de lui donner l'une des charites, donc les grâces, en échange de son aide. Et Hypnos ne peut pas résister à cette perspective, mais il va prendre quelques précautions. Et c'est là que ça m'intéresse. Parce que ces précautions, c'est de faire jurer la déesse qu'elle va bien honorer sa promesse. Et donc, que dit-il à Héra? Je lis avec vous. Fais-le, jure-moi à l'instant. Par l'eau inviolable du Styx, d'une main saisit la terre qui nourrit d'abondance, de l'autre la mer scintillante, pour que nous soient témoins tous les dieux qui en bas entourent Cronos. Donc, jure-moi, on revient au complément, que tu me donneras l'une des jeunes grâces, Pasithéa, que depuis des jours et des jours je désire. Donc, l'injonction d'Hypnos est double. Héra doit jurer par l'eau du Styx qu'elle va effectivement honorer sa promesse. Donc il s'agit d'un mélange d'invocation et d'engagement verbal sur l'avenir. C'est ce qu'on appelle techniquement un serment promissoire, donc un serment qui promet. Héra doit en outre accompagner ces deux parties d'énoncé, donc l'invocation et l'engagement, de deux gestes parallèles. Elle doit d'une main saisir la terre, de l'autre l'eau. En d'autres termes, elle doit se mettre en contact avec deux ensembles cosmiques, la terre, la mer. Et ces gestes sont explicitement désignés comme une prise à témoin. Une prise à témoin, vous avez martyroi ici, mais une prise à témoin des dieux qui entourent Cronos dans le Tartare, à savoir les titans, donc divinités de la génération précédente. On doit jurer par ce qui est plus grand que soi. On a donc la mer, la terre, les profondeurs du cosmos avec le Tartare. Bon, alors, on se serait attendu, parce que vous le verrez dans les cas que je vous présenterai dans les semaines qui viennent, en général, le ciel fait partie des entités cosmiques que l'on invoque dans les serments. Évidemment, comme Zeus est le dieu céleste par excellence et qu'il s'agit de le tromper, peut-être qu'il valait mieux ne pas invoquer. Je me demande si le poète n'a pas travaillé ce point en omettant l'invocation au ciel. Mais bon, la déesse va ensuite exécuter les ordres d'Hypnos, et c'est assez ramassé dans les vers qui suivent. Elle jura comme il ordonnait, et appela de leur nom tous les dieux. Donc ça, l'expression, ça veut dire qu'elle les nomme un à un. Au fond du Tartare, ceux qu'on appelle les titans, quand elle eut juré et achevé le serment, ils partirent, etc. Alors évidemment, pas plus que les vers hésiodiques qui parlent des soubassements du monde ne sont une carte de l'au-delà, les vers homériques ne livrent pas de compte-rendu ethnographique, a fortiori quand il s'agit des dieux. Mais, et c'est quelque chose que je vous ai souvent dit, les éléments qui construisent une scène dans l'Iliade font écho au savoir partagé des auditeurs. Et même si le résultat est original, les éléments qui le composent sont culturellement acceptables. C'est le contrôle de l'auditoire dont j'ai souvent parlé. Et on l'a vu l'année dernière à propos des sacrifices homériques. Alors, dans le cas présent, je reviens sur les injonctions d'Hypnos, ces ordres sont précis. Ils désignent le garant du serment. Vous voyez que c'est Styx. Alors, il n'est pas question d'une libation infernale ici. On n'est pas allé chercher l'eau du Styx, etc. Mais de l'inviolable garantie que doit donner l'acte de langage lui-même qui consiste à invoquer Styx. En plus, petite parenthèse, Hypnos, il habite dans les soubassements du monde. Je me demande si ça n'a pas aussi, ça ne résonne pas de ce point de vue-là. Alors, Hypnos va déterminer aussi la déclaration promissoire qui l'accompagne, donc il veut recevoir Praxithéa, et la prise à témoin est gestuellement fondée, prise à témoin des puissances antérieures au groupe des Olympiens. Elle saisit la terre, elle saisit la mer, une déesse peut évidemment tout, en vue donc de cette prise à témoin qui ne va pas seulement convoquer les entités cosmiques en question, mais la génération des titans qui est aussi sous terre. Donc on voit bien qu'il y a trois composantes dans ce geste vocal du chant 14. Il y a l'invocation de la puissante garante, il y a la déclaration qui est promissoire puisqu'on parle de l'avenir,
Et il y a l'invocation de témoins, donc un appel à témoins. Et le deuxième passage montre bien que Héra doit avoir nommé les titans l'un après l'autre. Puis vous avez les gestes spécifiques aussi, qui font partie de l'ensemble. Mais ce n'est pas tout. C'est le deuxième serment. Je vous ai dit qu'il y avait 2 serments par Styx. Voilà le deuxième, et ce sera le dernier point que j'évoque aujourd'hui. Au chant suivant, évidemment, Zeus se réveille. Il se réveille et constate qu'il a été trompé. Dios apate, c'est ça. Il va donc invectiver son épouse en lui rappelant le châtiment qu'il lui a déjà infligé pour une ruse antérieure du même type, là où la ruse pour laquelle Hypnos avait senti le vent du boulet, disais-je. Et donc, évidemment, ce sont des scènes extrêmement plaisantes, donc quand on lit l'Iliade. Et Héra, qui sent elle aussi le vent du boulet, s'empresse de prêter serment de sa propre initiative pour contrer la colère de son époux divin. Une colère de Zeus, c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc, elle dit ceci, je lis avec vous le texte que vous avez à l'écran, que tout de suite, la terre le sache ou le voit, je vais revenir là-dessus, et le vaste ciel, vous voyez, là, on a la terre et le ciel. Et l'eau ruisselante de Styx, qui est le plus grand, le plus terrifiant des serments pour les dieux bienheureux, et ta tête sacrée, dit-elle, et le lit que nous partageons tous les deux pour notre mariage. Par lui, jamais je ne jurerai pour rien. Ce n'est pas de ma volonté que Poséidon, qui ébranle la terre, met à mal les Troyens et Hector et qu'il aide les autres. Son propre cœur l'entraîne et le commande. À la vue des Achéens brisés près des bateaux, il eut pitié. Mais à l'instant, je peux même lui donner le conseil d'aller là où tu lui commanderas, Dieu des nuages noirs. Elle dit cela, et le Père des hommes et des dieux sourit. Pourquoi est-ce que Zeus sourit ? Je pense qu'il n'y a pas de doute, même si on se chamaille un petit peu sur les raisons du sourire, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute. Il a compris évidemment la ruse sous-jacente à la prise de parole de la déesse. Héra ne s'est pas parjuré, en fait, puisque Poséidon s'est effectivement mêlé aux soldats grecs sans qu'Héra ne le pousse à quoi que ce soit. Donc, vous avez ici un très bel exemple de quelque chose de très important. Quand on parle de serment dans le cadre grec, c'est la potentialité d'une manipulation de la parole juratoire, qui, dans certains textes, était en fait une forme de compétence qui était reconnue par les anciens, cette capacité rhétorique à construire un serment pour ne pas se parjurer. Mais ce qui m'intéresse évidemment, au-delà de cette intéressante manipulation de la parole et du sourire de Zeus, c'est la présence de Styx, évidemment, de part et d'autre, dans le serment d'Héra à Hypnos et dans celui qu'elle offre à Zeus. Et ces 2 serments soutiennent évidemment ce que l'on a vu, ce dont la théogonie se saisira après, puisque la théogonie, pour moi, est postérieure à l'épopée homérique, dans le cadre du mythe de souveraineté. On voit bien que tout cela fait écho à un arrière-plan partagé par cette poésie ancienne. Il y a toutefois une distinction entre le serment qu'Héra adresse à Hypnos et celui qu'elle adresse à Zeus. Je reprends le premier. Dans le premier, donc, Styx est l'orkos, et les autres entités divines sont des témoins. Vous voyez dans la construction de ce schéma. Dans le second, celui qu'elle prononce vis-à-vis de Zeus, l'invocation préalable en isto que vous avez ici, avec cette alternative qu'il sache ou qu'il voit, dans la mesure où le verbe derrière isto, c'est oida, qui est le savoir fondé sur un voir. Donc, les 2 notions sont absolument liées. C'est donc une invocation des témoins de l'engagement qui, dans le cas présent, vous remarquez, n'est plus promissoire, pour reprendre les termes reçus quand on parle de serment, n'est plus promissoire, mais assertoire. Elle jure qu'elle ne l'a pas fait dans le passé, qu'elle n'a pas fait. Donc ce n'est plus une promesse, c'est une affirmation de vérité. Il ne s'agit plus donc de promettre, mais de soutenir la véracité du propos, et pour cela, Héra va accumuler les témoins de son engagement. On a les forces cosmiques, que sont le ciel et la terre,
on a Styx, mais qui est dans le même registre, hein, mais qui est qualifié, comme chez Hésiode, de serment très grand et terrifiant. Elle jure aussi par la tête de son époux et le relie par lequel elle ne jurera jamais pour rien, dit-elle. C'est-à-dire une forme de lien qui existe déjà entre eux. Et donc, le lit, comme Styx, et comme la tête de Zeus, c'est un orkos sur lequel on jure. Il y a donc ici un brouillage entre le garant du serment et le témoin. Et la comparaison entre ces deux serments, et je conclus, ces deux serments iliadiques, met en fait en place une série de problématiques que l'on va retrouver tout au long de l'enquête que je vous propose de poursuivre ensuite. Je résume ces questions. Quel est le statut des entités invoquées dans un serment? À quel titre sont-elles invoquées? Comme témoins, comme garantes? Qu'est-ce que cela implique? Y a-t-il même une pertinence à opérer ce genre de distinction? Qu'ajoute le geste à la parole? Puisque je vous ai dit que c'était un geste vocal. Comment ces deux éléments sont-ils articulés l'un à l'autre? Et puis, puisque je n'ai pas oublié le sacrifice, évidemment, quel rôle joue la manipulation d'un animal ou de plusieurs animaux dans ce contexte? Les dieux ne sacrifient pas, hein, on n'a pas besoin de ça ici. Mais parmi les hommes, on l'a vu avec notamment l'animal du couraillon, hein, que l'on retire de l'autel quand on ne veut pas jurer. Et donc, c'est toutes ces questions que nous aborderons dans les prochaines semaines en revenant parmi les hommes. Merci pour votre attention.